Bon, et comme promis, ce soir, on fait une soirée spéciale, une vacation spéciale pour notre camarade et champion Verzen qui s'envole là vers le Cap pour sa seconde victoire cette année. Bon, salut mon Chris, comment tu vas? Salut Ghost, je suis ravi de participer à cette émission et je te remercie de m'avoir invité, en tout cas, pour venir parler un peu de ma course, alors qui n'est pas encore terminée, mais on espère que ça va se terminer comme prévu. Là, il te Voilà. reste Donc, 190 000 à parcourir. Tu as prévu d'arriver vers quelle heure? alors aujourd'hui, l'arrivée est prévue à 3h30 demain matin, donc ça va être un peu tôt. Belle nuit, en Euh, perspective. on verra si. Alors je sais pas trop en fait, je vais voir si parce que demain je travaille. Ah, Demain je travaille et 3h30, ça fait quand même c'est presque une nuit blanche au fait. Donc ouais. je vais essayer de veiller peut-être jusqu'à comme d'habitude minuit et demi. Et là en fait déjà d'habitude j'ai beaucoup de mal à rester éveillé après minuit. Ouais. Et là vu qu'il n'y a plus vraiment je pense on va dire plus d'aléas. Mhm. Je pense que je vais tranquillement dormir si j'arrive à dormir. Ouais, Parce que parce c'est que là le problème, en là, fait, je sais pas trop quel sera mon état. Est-ce que je vais arriver à dormir ou je vais penser à l'arrivée? Ça risque d'être une nuit quand même agitée aussi au lit, mais je préfère quand même. Je vais voir. Je vais voir si je peux tenir jusqu'à 3h30, mais sinon, comme je dois me lever tôt demain, ça va être compliqué de faire une nuit blanche. comment est-ce que tu as vécu ces derniers jours de course et particulièrement bien sûr ces dernières 48 heures? Alors, ces derniers jours, au fait, il y avait quand même, j'avais un peu des doutes par rapport à ma trajectoire, enfin le fait de prendre le nord en tant que destination, route finale, Ouais. puisque la météo n'était pas vraiment sûre à 100%. Mhm. Donc à 3 jours de l'arrivée, c'était pas, il peut se passer des choses. Et une possibilité, c'était que le vent n'était pas favorable. Au nord enfin, tout proche du Cap, et que finalement je dois descendre vers le sud Ouais. au niveau des 34e parallèle, Ok. 43 plutôt, 43. Et là, en fait, si c'était ce scénario-là, eh ben, Rostef aurait pu passer devant parce qu'il était mieux positionné que moi. Donc c'était un peu l'angoisse, est-ce que ça va passer dans le nord ou pas? Et on va dire dans les dernières 48 heures, donc j'étais un peu plus serein. Donc là, je me dis, bon, normalement, 2 jours, ça doit pas trop bouger. Hmm. Donc surtout au niveau de la direction du vent, au niveau du cap. Donc là, ça s'est confirmé en tout cas. Donc le modèle américain et européen ont bien prévu la météo à cet endroit-là. Donc c'est bien pour moi. Du coup, c'est ton dernier empannage qui t'a fait un petit peu trembler. En- Oui, 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 c'est le dernier empannage, oui. Hmm. Parce que là, aujourd'hui, il y a le vent juste derrière moi qui n'est pas très bien orienté. Donc, Ouais. s'il avait pris de retard, ça aurait pu ne pas marcher. D'ailleurs, il y a pas mal de skippers qui n'ont pas pu prendre Ouais. faire l'empannage, mais qui sont descendus ces bancs encore plus au sud parce Ah ouais, qu'ils ouais, n'ont j'en pas fais pu partie. prendre Oui, ce virage-là, en fait. ouais, clair. Là, c'était le risque, c'était le risque. Ouais. C'est ta, alors, c'est ta deuxième victoire cette année, mais alors celle-là, elle a une saveur particulière puisque tu as pratiquement 60 000 d'avance sur le second, c'est Ghostbuster. C'est juste hallucinant, quoi. 60 000 d'avance. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu spécial puisque en plus, il y a quand même pas mal de les bons skippers, Mm. les top VSR et tout ça qui ont participé à cette course, qui ont Ouais. participé à cette course. Et donc, du coup, ça donne encore une importance, on va Ah dire, oui. par rapport à la première course auquel j'ai participé, même s'il y avait aussi pas mal Mm. de joueurs. Mais celle-là, en fait, comme elle est aussi stratégique, donc, en Mm, ouais. fait, elle était très ouverte et avec pas mal d'options. Et donc, je suis très content, en tout cas, d'avoir choisi les bonnes options et d'avoir eu de la chance, hein.
d'être premier, parce que je pense qu'il y a aussi la météo était en ma faveur, on va dire, les planètes étaient alignées, on va dire, pour moi. Il y Oui. avait tout pour gagner, donc il y avait mon retour évidemment qui m'a Mm. permis de bien lisser tout ce qui est trajectoire court terme. Le routeur il est fait pour ça. Puis tout ce qui est long terme, finalement la stratégie long terme, l'analyse des routages ensemble et puis les discussions avec les spécialistes comme Effective, Ouais. Team et tout ça m'ont aidé à finir, on va dire, ma stratégie. Voilà. Lors du Pilot Show dimanche, tu évoquais la chance. Très sincèrement, pour avoir suivi ta course à partir quasiment du deuxième tiers, là c'est pas de la chance, là t'as pris une option, t'as fait un choix fort et tu t'y es tenu pendant que d'autres, alors je parlerai pas de ceux qui sont partis à l'ouest parce que eux sont complètement à l'ouest pour le coup. Mhm. Ceux qui étaient sur le groupe Est, certains ont décidé de descendre vers le sud en serrant vraiment auprès. Le vent, toi, t'as pris l'option, c'est je taille la route vers le sud le plus rapidement possible pour rattraper finalement ce courant d'air là après. Et t'as quasiment évité la pétole en beauté, tu l'as contourné quasiment quoi. Oui, oui, c'est ça. En fait, mon raisonnement, c'était que souvent, en fait, quand je joue dans les courses au large, c'est que dans le cas où il y a des incertitudes, moi, j'essaie surtout de profiter de l'instant présent, enfin, du court Mhm. terme. Quand je vois que y a moyen d'aller vite à court terme sans trop dévier de mon but, Mhm. j'en profite, au fait. Un peu ce que j'avais fait, c'est que j'ai vu qu'il y avait quand même du vent un peu soutenu et l'angle du vent était mieux orienté que vers l'est, Mhm. pour descendre rapidement vers le sud. Donc finalement, j'ai pas analysé du tout les mouvements de l'anticyclone au niveau du Sainte-Hélène. J'ai juste essayé d'aller le plus vite possible et profiter du vent bien orienté et assez fort pour descendre très rapidement. Puis je me dis quand je serai à peu près proche de Sainte-Hélène, je vais voir après si je dois me dévier un peu ou je Mhm. continue. C'est là où c'était un peu ma stratégie. Et il y avait Stratégie aussi une gagnante. stratégie qu'on avait mis en place. Tout ça, en fait, c'était issu d'une discussion qu'on avait eue il y a quelques mois déjà sur Discord, Ouais. avec Effective Team, sur un moyen de fiabiliser le routage long terme. Une des solutions qu'on a évoquées ensemble, c'était de dire peut-être que le routage d'ensemble permet de définir finalement une stratégie. Donc, Mhm. on a mis en place une méthode qui n'est pas sur VRZen, hein, Mhm. mais que j'ai dû appliquer manuellement. D'accord. Donc, dans l'analyse du routage UFS, au fait, il y avait une méthode pour analyser le routage UFS, le routage d'ensemble, Ouais. pour essayer de positionner une cible sur les points de convergence entre les différentes routes. Et j'ai appliqué cette méthode-là, justement, et ça m'a permis de passer devant Ghostbuster parce que moi, j'ai pas dévié de ma route, D'accord. parce on a pris à peu près le même chemin vers le sud, mais à un moment donné, il s'est dévié un peu vers l'est. Et moi, comme le routage d'ensemble m'avait indiqué qu'il fallait pointer et aller plus vite vers cet endroit-là, moi, je me suis pas dévié, je me suis tenu à mon cap et j'y suis allé sans douter. Et je pense que c'était le moment où j'ai pu passer devant Ghostbuster et finalement garder la meilleure position jusqu'au bout en fait. Donc pour moi c'était vraiment le. Il y a aussi le virage aussi vers l'ouest, Ouais. plutôt vers l'est. Ouais. L'aile de Mouette dans l'anticyclone de Sainte-Hélène. Ouais. Il fallait donc bifurquer à l'est. Là, je crois avoir bien négocié. Il n'y avait pas non plus de trop de vent faible finalement, hein. Mhm. Mhm. Euh, Ça passait assez bien. Donc il y avait un vent un peu plus faible seulement pendant quelques temps, mais je me suis dégagé de l'anticyclone quand même assez rapidement. Alors cette fameuse aile de Euh, mouette, c'est à ce moment-là quasiment que tu commences à faire la différence avec Ghostbuster. Et toi, tu descends d'ailleurs un petit peu plus au sud que lui. oui, c'est Euh, ça. et là, tu le, bah après, il ne te reverra plus, quoi. Ça, ouais.
En fait, juste avant l'aile de mouette, il était juste derrière moi. Ouais. En termes de position, en termes de classement, en fait, on était mal placé par rapport aux autres. Bon, c'est le classement vert qui fait ça, mais j'ai vu Ouais. que il était quand même légèrement déjà derrière moi, juste avant l'aile de mouette. Et après l'aile de mouette, là oui, j'ai pris un peu plus le large et avec le vent qui grandissait au fil de l'avancement, ben, j'ai pris encore un peu plus de marge, on va dire, et ça a creusé l'écart. Oui, t'as pas revu après. Ouais. Alors, en fait, pendant que tu parles de cela, donc je remontre vos deux trajectoires, hein, à toi et à Ghostbuster, et on voit vraiment les différences. À chaque fois, t'es allé plus loin que lui dans ta descente sud, et du coup, tu l'as. Et même sur le dernier empannage, hein, t'es descendu un peu plus que. Enfin et voilà, donc mais c'est super bien joué quoi. C'est une partie d'échecs là entre vous deux là, c'était extraordinaire. Alors c'est vrai que on a été, enfin, certains étaient un petit peu inquiets avec Rostif hein, qui était très sud. Et finalement, il a compris que bah, lui aussi qu'il fallait empanner, qu'il fallait remonter, qu'il ne t'aurait Ouais. pas à la régulière quoi. Et là bon. Et là, j'étais soulagé. Oui bah oui, j'y ai pensé. Quand j'ai vu qu'il a empanné, Ouais. finalement, il a prendre la route nord. Moi, j'ai dit Ouais, ok. ouais. Donc, il y a plus vraiment de risque par rapport à Rostef, mais il y avait quand même Gat, continue encore vers le sud, mais bon, lui, il était quand même un peu plus loin. Ouais. Parce que je le surveillais aussi, Gat, au fait, Ouais. de Torque. Ouais. Il faisait la même route que Rostef. Il était un peu derrière, mais bon, là, je pense que pour lui, il va arriver après moi, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, c'est ta deuxième victoire cette année, et étonnamment, euh, tu es aujourd'hui 63 millième sur VR, ce qui est absolument ridicule. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, je suis un tout nouveau joueur, en fait. J'ai commencé il y a 6 mois. Non, non, c'est pas vrai. En fait, j'ai un autre bateau. Ah, Je suis peut-être l'un des plus anciens joueurs, hein. Je ne sais pas ah, si un de l'équipe a commencé tôt, mais moi, j'ai commencé en 2008. Vendée Globe 2008. ouais, ouais, Donc, effectivement, ouais. avec un bateau qui s'appelle la Canavezo. Donc, c'est un bateau avec lequel j'ai participé à pas mal de courses au large. Ok. Donc, je sais plus quel était mon classement, mais c'est quoi déjà? C'est le rank, je suis à 14. Ouais, Le classement ouais, VSR, c'est ça? Je sais pas comment ouais, ça s'appelle ça. ouais, ouais, Donc, avec ce 14. bateau-là, mon propre bateau, Ouais. j'ai quand même beaucoup navigué pendant. Enfin, je faisais pas beaucoup de courses, mais je faisais en moyenne 4-5 courses par an avec ce bateau-là, D'accord. qui m'a permis d'avoir une expérience ou un niveau VSR 14. Mhm. Mais après, j'ai créé un autre bateau, en fait, pour essayer de. Quand j'ai vu que mon routeur avait bien évolué, que j'ai vu avec quelques courses qu'il y avait une nette amélioration. Ouais. Et comme je pouvais pas changer le nom de mon bateau, je me dis tiens, je vais peut-être créer un autre bateau avec le nom de mon routeur et je vais essayer de avoir de bons scores avec et ça va me donner une visibilité auprès des joueurs. D'accord. Donc là, c'est un peu la raison principale de la création de ce nouveau bateau. Donc, Euh, alors, tes perfs cette année, bon, elles sont juste hallucinantes, hein, puisque on est proche de la perfection à chaque fois. Sur la Nord Stream Race, la dernière, tu fais 13e. Sur l'étape 2 de la Solitaire du Figaro, tu finis 26e. Tu gagnes la Summer Cup en juillet. Tu fais 301 sur les sables, 146 sur. Enfin là, on est. Et tu ne fais malgré tout pas toutes les courses, donc tu choisis. C'est quoi tes critères de sélection des courses? alors, mes critères de sélection, c'est ma disponibilité. Oui. En fait, j'avais fait une pause en mois d'août. Ouais, J'étais en vacances. ouais, Et après, mois de septembre, en fait, je fais jamais plus de. Souvent, c'est une course. Alors, très rarement deux courses en même temps, parce que ça très prend quand bien. même du temps. Ouais. Et moi, j'essaie aussi. Ma priorité, au fait, au début, c'était vraiment d'améliorer le routeur, au fait. Et Mm. même pendant plusieurs mois, j'ai
pas fait une seule course. Donc après le Vendée Globe finalement, après le Vendée Globe de l'année dernière, Ouais. j'ai quasiment pas fait de course juste pendant presque 4 mois. D'accord. Mais je me suis concentré à améliorer, trouver des solutions pour améliorer le routeur et ça prend quand même pas mal de temps Hmm. parce que je travaille à côté, donc le peu de temps qu'il me reste, au fait, je vais le consacrer au routeur. Et c'est pour ça que je pouvais pas passer trop de temps à faire des courses parce que moi, quand je fais des courses, j'essaie quand même d'utiliser mon routeur et d'aller jusqu'au bout de ce que Ok. je peux faire. Donc, sinon, ça donne pas un indicateur. En fait, moi, quand je fais une course, j'utilise mon routeur et j'essaie de trouver, de performer pour voir jusqu'où le routeur peut aller au fait. D'accord. Donc, c'est pour ça que quand je fais une course, j'essaie de m'organiser pour avoir du temps, faire des empannages, avoir du temps. Donc, c'est quand je sais que j'aurai pas le temps, bah, je le fais pas en fait, puisque Hmm. Hmm. après je peux le faire pour le fun, Hmm. mais euh, je le fais surtout aussi pour essayer de voir comment est-ce que le routeur il est bien adapté à la course. Est-ce que il a évolué avec les petites évolutions que j'ai mis en place? Est-ce que ça a donné des performances ou non? Donc Ok. je suis un bêta-testeur en fait. Ouais, c'est Un excellent. bêta-testeur Hmm. Ben, de la course. Après pour les prochaines fois, je me dis peut-être que une solution possible. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être bêta-testeurs aussi à ma place? hmm. Après c'est Bah, je pense qu'il y aura quelques candidats là dans la team, quelques hein. candidats. Alors tu sais que maintenant, ce qui va t'arriver, et ça va être terrible pour toi, c'est que tout le monde va te suivre. C'est-à-dire que là, dorénavant, quand tu vas prendre le départ, tout le monde va être derrière toi, quoi. Personne va te lâcher. Ah, bah, je sais pas s'ils vont prendre une bonne décision en faisant ça, mais Est-ce que tu fais la Jacques Vabre? oui, oui, je suis pas encore inscrit, mais je compte m'inscrire à la Jacques Vabre Océan 50, je crois, et classe 40. Ah oui, donc là, Donc là, cette je vais fois, faire exceptionnellement deux courses. ouais, cette fois, tu vas faire deux courses à la fois. Ok. Alors, ton organisation, parce que là, on a besoin que tu nous éduques et que tu nous formes, clairement, parce que tu es un marin hors pair. Euh, comment tu t'organises? Enfin, comment se passe une journée pour toi entre le travail et la navigation? Alors, le matin, tu te lèves à quelle heure? Enfin, comment tu t'organises? Alors, en fait, le matin, donc, je me lève. Bon, maintenant, c'est l'heure. Il y a un décalage horaire, mais avant, je me levais vers 6 heures. Voilà. D'accord. Donc, en fait, il y a les premiers gribes qui sont intégrés vers 5h40. Mhm. Et moi, je me lève à peu près vers 6h moins 5 Mhm. pour essayer de faire un routage, premier routage vers 6 heures. Donc, après, ça dépend, en fait, si je me trouve à un moment où j'ai déjà fixé ma stratégie et que j'ai pas vraiment besoin d'avoir les grilles pendant sur les 16 jours. Mhm. Donc finalement à 6 heures du matin, j'ai déjà assez de fichiers, il y a assez de fichiers intégrés pour on va dire 5 jours, 4 jours, Ouais. ou vers 6h10. Donc là je fais mon routage, je finalise mon routage, je m'arrête là, vers 6h10, 6h20. Je commence à 6 heures, j'essaie de faire plusieurs routages. Parce qu'en fait, j'affine mon routage, c'est que je lance un premier routage sur 3 jours environ. Et après, je modifie, je positionne un point de destination sur la route qui est indiquée donc sur 3 jours, trois D'accord. quatre jours. Je le mets environ vers 12 heures. Je fais un autre routage vers 12 heures pour lisser, bien lisser au fait la route générée. D'accord. Et je fais ça de façon systématique. C'est un peu ce que j'ai expliqué aussi déjà pour la Summer Cup, au fait, c'était ma méthode. Mhm. Et ça permet d'avoir... et je fais pas de calcul intermédiaire ou de moyenne ni quoi que ce soit. Je prends exactement ce qu'indique le routeur, sauf dans certains cas où parfois il me demande de faire par exemple un TW de 140 et parfois, ça bouge un peu à 139 pendant 30 minutes. Ouais. Ensuite, ça revient à 140 pendant longtemps. Mais là, je me dis, je vois pas quel est l'intérêt de faire du 139 juste 30 minutes et revenir à 140 pendant 3 heures. Donc, je laisse à 140. D'accord. Mais sinon, je prends
la majorité des cas, Hmm. je fais un copier-coller de ce que propose le routeur en fait sur du court terme. D'accord. Et après, après ça c'est le matin. Et après la journée, ben, en fait, je suis en télétravail 2 jours sur 3. Ok. Donc du coup, quand je suis chez moi, bon, je me gêne pas à laisser finalement à ouvrir de temps en temps la fenêtre Ouais. de On fait tous du jeu pareil. ouvert. Mais je modifie pas mon routage au fait sur le 6 heures. Je reviens pas. Ça, je le faisais avant quand le routage était moins précis, mais j'ai vu que depuis quelques temps, en fait, quand je fais mon routage, je sauvegarde ma route, je regarde 3 heures après ce qui se passe, je vois quand même que mon bateau, il est quand même bien calé Hmm. à la route qui était prévue. Et Hmm. donc, du coup, je prends pas la peine, au fait, de recaler ma route 3 heures après, Hmm. chose que certains font, mais ça, je le fais pas, sauf dans le cas où je fais un aile de mouette. Cas où je fais une aile de mouette, Ouais. là, je vérifie régulièrement que il n'y a pas de souci, que je suis bien calé, que les angles qui sont prévus sont respectés. Mais sinon, en dehors des ailes de mouette, au fait, je vérifie pas pendant les 6 heures et je refais mon routage 6 heures après, donc toujours pareil, donc 6 heures, 12 heures, 18 heures et minuit. Ok. Donc, et j'attends longtemps, j'attends la fin de l'intégration de Grip si je dois analyser, revoir la stratégie long terme. Mais en général, la stratégie long terme, je le fais à chaque étape clé, par exemple Hmm. après l'empannage au niveau du poteau noir là. Hmm. Et voilà. Et donc je m'organise un peu comme ça. Donc finalement, je ne passe pas beaucoup de temps à faire mon routage en gros en général. Mhm. D'accord. Après 6 heures, je commence vers 6 heures par exemple et je reste aller au maximum 20, maximum vraiment 30 minutes. 30 minutes Com- pour Combien de entre jours 10 et 20 avant, minutes en fait. combien de jours avant le départ, tu commences à regarder la météo, à imaginer une stratégie? Ah, au fait, la veille Ok. ou quelques heures avant. D'accord. En fait, je suis pas un analyste, je connais pas Hmm. trop en météo. Donc effectivement, je pense que ça vaut peut-être le coup de voir l'évolution parce que je pense que l'intérêt d'analyser avant, c'est de voir l'évolution des Hmm. dépressions. Hmm. Quelque chose qui m'a montré justement Effective Team il y a quelques jours, c'est qu'ils m'ont montré comment évoluent les dépressions. Donc ça, effectivement, il y a peut-être un intérêt à voir évoluer les dépressions pour prévoir le futur, mais ça, je ne le fais pas en fait. Je l'ai pas fait avant, mais je pense que je vais peut-être le faire pour Jacques Vabre. Ça peut donner quand même Ouais. des informations précieuses. Hmm. Hmm. Mais là, jusqu'à maintenant, non. Donc, je faisais plutôt des routages GEFS parce que j'ai cet outil-là sur mon routeur aujourd'hui. Il y a la Ouais, ouais, possibilité de faire des routages GEFS, ouais, routage d'ensemble. ouais. Donc ça, je le fais. Je l'ai fait peut-être quelques jours avant, je ne me souviens plus, quelques jours avant le départ du Vendée Globe. Je l'ai peut-être fait un peu avant, mais je m'appuie plutôt sur le routage GEFS que sur l'analyse météorologique parce que je suis pas très expert là-dessus. Bah, je connais juste les bases, mais franchement, Hmm. pas mal de choses que je dois découvrir. Et Hmm. c'est intéressant d'ailleurs d'apprendre tout ça, mais je me base plutôt sur le routage UFS, au fait.